Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si je vous dis bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, vous y croyez ou pas? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris mon téléphone pour vlogger, pour vous partager ma semaine, mes lectures et tout ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas si ce vlog verra le jour. Je sais pas si j'aurai le courage de le poster. Je ne sais pas si j'aurai la régularité pour le continuer. Mais je sais juste que j'ai arrêté pendant un temps parce que ma vie a été complètement chamboulée, avec des choses très tristes, très graves, des choses positives aussi. Mais pendant un temps, ma vie ne ressemblait plus à rien et j'avais l'impression que j'allais transmettre beaucoup trop de négatifs en fait. On traverse des périodes très difficiles avec les éditions Le Vent, des choses qui voilà, m'angoissent et j'ai préféré, pour beaucoup de raisons, voilà, ne pas continuer les vlogs, sachant que il y avait quelques petites choses qui avaient pu me blesser aussi par rapport à ça. Et voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, je ressentais vraiment le besoin de retrouver cette bulle un peu de douceur que j'avais, qui parfois un peu se retourne contre moi parce que bah, il y a des fois aussi des commentaires négatifs et des choses pas très agréables sur YouTube, mais je crois que j'avais envie de retrouver en fait toute la douceur et cette espèce de cocon un peu cosy et intime que j'avais créé. Et je me suis dit pourquoi pas. Et vous m'avez envoyé tellement de messages, je recevais régulièrement en me disant que les vlogs vous manquaient. Ça m'a tellement touchée. J'ai pas répondu à tout le monde parce que pour moi ça touchait à quelque chose d'assez sensible. Et, et je sais pas, depuis quelques temps j'arrêtais pas d'y penser. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 7 octobre. Je vais mettre du temps, je pense, à retrouver mes codes. Je suis à la maison et je ne travaille pas puisque je récupère la journée de la romance historique qui était trop géniale. J'ai trop adoré. C'est Shannon qui organise ça avec une amie à elle. Chaque année, ça prend une ampleur un peu plus grande. On était là pour la première édition et on est trop contente à chaque fois d'être présente. Il y avait Nora, Juliette, Mélissa, Rose et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, c'était vraiment, enfin, franchement, c'était trop chouette. Moi, j'adore être avec les filles. C'est toujours un gros moment de plaisir. Mais bah, je suis bien fatiguée parce que avec la route, avec voilà un peu de manutention, beaucoup d'exigences sociales aussi en étant bah, présente à chaque fois et tout ça, c'est assez fatigant. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de cocooner, de se reposer et puis voilà. Je vous parlerai tout à l'heure de la lecture que j'ai commencée. Alors, j'ai lu que quelques pages. D'ailleurs, en fait, je peux vous montrer tout de suite. J'ai commencé L'affaire Mitford de Marie Bénédicte, qui est publiée, je ne sais pas quelle édition. En fait, ce livre, je l'avais trouvé en boîte à livres et je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les Sœurs Mitford. Il y a un cozy mystery qui est trop sympa avec les Sœurs Mitford. Et là, je m'étais dit pourquoi pas. Ça avait l'air de raconter un petit peu leur vie. Je vous avoue que pour le moment, je suis un peu partagée par rapport à la forme parce qu'en fait au tout début c'est Nancy qui est la narratrice et qui parle à la première personne. Ensuite on change, on voit Unity, ensuite on voit Diana mais à la troisième personne et du coup je comprends pas trop, ça va très très vite. En fait on se retrouve là au moment où Diana donc qui était mariée à Monsieur Guinness décide de divorcer pour suivre Mosley qui était un fasciste et un peu coureur de jupons où elle veut même pas se marier. On voit que les sœurs essayent de lui dire bah, de ne pas faire ça, mais je sais pas trop en fait où ça va. On verra. Je vais avancer. Je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire cette semaine ni aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trois trucs à faire, enfin deux, trois contingences domestiques, on va dire. Mais je sais pas si j'aurai beaucoup le temps d'avancer. On part en week-end en fin de semaine et ça va nous faire du bien. On a besoin de se reposer et enfin et de souffler, de couper, de changer d'air. Mais voilà, du coup, l'affaire Mitford, donc à voir. Je vous en reparle une fois que j'ai un petit peu avancé.
Ça fait 3 fois que j'essaye de recommencer le début de cette séquence et je vous avoue que je suis un peu rouillée, je sais plus du tout comment on fait. Mais je suis allée me balader, j'ai déjeuné, j'ai refait un petit feu et franchement ça c'est tellement chouette. Et le facteur est passé, j'ai 2 colis donc je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing avec vous. Hop, voilà, j'ai 2 colis. Donc j'ai commandé des livres, comme je vous l'expliquais, dont certains pour faire des lectures communes. Et j'ai trop hâte du coup de le faire. Je vais en faire un avec Nora. Je crois que donc Nora Lake, l'autrice de Descendre sur tes mains et les larmes d'asphodèle, qui est aussi une amie. Et je crois que c'est celui-ci qui est arrivé. Ouais, c'est ça. C'est Siffle la nuit de Rebecca Netley. Donc là, c'est la version des livres de poche, enfin version livre de poche chez 10-18. Et j'avais vraiment super hâte de le recevoir parce que j'avais trop envie d'une lecture un peu spooky, un peu voilà, un peu angoissante, ambiance automne, maison hantée, etc., etc. Et voilà, là du coup, c'est une histoire de manoir hanté, je crois. Donc j'ai trop hâte. Nono avait commencé mais elle l'avait un peu mis de côté et ce week-end on s'est dit bon il faut absolument qu'on se fasse une lecture commune d'un truc un peu creepy et voilà du coup on va attaquer Siffle la nuit. Donc là je vais m'empresser de lui envoyer une photo et de lui dire quand est-ce qu'on commence. Il est plutôt court, il fait 350 pages et c'est écrit de manière assez, je sais pas si vous allez voir, assez aéré, donc voilà, je pense que ça va être une lecture prochaine qui me donne presque envie de laisser ma lecture d'Amy Ford de côté, enfin ou en tout cas en pause. Et ça je pense que c'est un titre VO, j'ai commandé 2 titres en VO. Ah, trop cool. Bah non, en fait du coup j'ai commandé 3 titres en VO. Et c'est Fine Girl de Rainbow Rowell. En fait, j'ai regardé il y a pas très longtemps, je me suis remise à regarder des vidéos YouTube, ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y avait des chaînes, des nouvelles chaînes, des comptes que vous aimez particulièrement en ce moment. Parce que moi, je suis complètement déconnectée. Pendant un temps, je regardais plus du tout des vidéos parce qu'en fait, c'était hyper anxiogène pour moi. Parce que je me rendais compte que je faisais plus rien, j'étais complètement à la ramasse niveau lecture. Et je sais pas, ça me stressait, donc j'ai pas du tout regardé. Mais là, je ressens de plus en plus le besoin de reconnecter avec des choses qui me font plaisir, que j'aime et voilà. Et du coup, j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse sur ses conseils, on va dire, lecture d'automne et elle a reparlé de Fangirl et je sais que c'est un de ses livres favoris. Elle dit qu'il est cosy, cocooning, qui fait du bien au cœur, etc. C'est une petite romance toute douce, enfin... Voilà, j'ai tellement entendu parler de Fangirl, je sais que pour beaucoup c'est un classique et je ne l'ai jamais lu. Et là je me suis dit en ce moment j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de choses cajolantes et je me suis dit que c'était le livre parfait. Donc voilà, j'ai commandé du coup Fangirl. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Je dois vous avouer que ça me met vraiment en joie d'avoir reçu des livres. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait d'unboxing livre, que j'ai pas commandé de livre, que j'ai pas acheté de livre. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Donc voici les petites réceptions du jour. Il est 16h, c'est donc l'heure du goûter et surtout du petit thé. Et je suis trop contente parce que j'ai sorti un de mes très vieux cadeaux de Noël que j'avais jamais utilisé auparavant. Et je vais vous montrer, mais c'était un peu mon rêve d'avoir ça. C'est la bouilloire Le Creuset et Harry Potter. Et en fait, sur le couvercle, vous avez plateforme 9/3, du coup elle siffle, c'est vraiment la bouilloire à l'ancienne et je l'adore. Je me suis préparé un petit tea time avec un petit yogourt bowl avec de la poire et un peu de muesli. J'avais super faim. Et là, je vais verser mon thé. On reprend les bonnes habitudes.
J'ai un peu d'édit de photos perso à faire et ensuite je vais reprendre ma lecture donc de La Ferme Mitford. Et voilà, j'attends que Nora rentre du boulot pour qu'on puisse discuter ensemble de comment et quand on attaque Siffle la nuit. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 8 je crois. Hier je n'ai pas pu vlogger, j'ai eu pas mal de travail, pas mal de choses à faire, donc voilà, j'étais un peu dépassée par la journée. Là j'ai un petit feu, je pense que vous l'entendez crépiter. Franchement j'adore avoir une cheminée, c'est trop génial. Ce matin j'ai une visio pour peut-être un nouveau projet sur un manuscrit et je suis trop contente, je suis trop happy. J'adore cette histoire, donc j'espère que ça va aboutir. Là on est en train de travailler avec Marion sur un document en Google Doc pour avancer sur le livre de février qui sera vraiment très très chouette. Je pense que si vous avez aimé un peu l'ambiance du Cœur singulier de Minnie Davis, celui-ci pourrait vous plaire parce qu'on est un peu similaires et j'ai trop hâte de vous raconter toute la genèse de cette histoire et comment ça a été créé, etc. parce que vraiment voilà, je suis trop contente, j'adore l'autrice et ça va être trop chouette. Il pleut encore, donc voilà, petite journée studieuse mais au coin du feu, donc c'est plutôt agréable. Et cet après-midi je dois m'occuper de certains goodies pour les lumières de Kilchurn et voilà, ensuite je vais préparer mon sac pour ce week-end puisqu'on part, je ne sais pas où mais on part. Et voilà, il faut que je vous fasse un petit retour de lecture puisque on a avancé la lecture commune de Siffle la nuit avec Nora et c'est trop bien, franchement l'ambiance est glaçante, c'est parfait pour le mois d'octobre, c'est hyper spooky. Vous avez... Enfin bon, je vais pas vous spoiler, mais je vous raconte ça tout à l'heure parce que vraiment j'adore cette lecture. Je viens de faire ma pause déj et je continue de re-regarder pour la millionième fois Gilmore Girls. Et là, je suis épisode 22 saison 3 quand Rory est diplômée du coup du lycée. Et je sais pas si vous allez voir, quand elle parle de sa mère, à chaque fois, je pleure. Voilà, c'était l'interlude. Hey, je suis rentrée de balade, j'ai terminé de travailler, il est 5h45 et je vais prendre mon goûter. Alors il est un petit peu tard, j'admets, mais j'avais trop envie de me faire un goûter et ce soir on risque de dîner tard pour différentes raisons. Donc là, je suis en mission pour activer le feu. Nora m'attend, on va continuer un petit peu Siffle la nuit et une fois que j'aurai fini ma partie, je vous en parlerai parce que j'arrête pas de vous dire qu'il faut que je le fasse, mais là je vais vraiment le faire. C'est parti pour la détente de la journée. J'ai préparé mon petit plateau de thé. Le feu est en train de se réactiver. Regardez comment on va être bien là. Hey, du coup, chose promis, je vous fais un petit update de Siffle la nuit. Je suis en train de faire mon petit tea time un peu tardif, certes, mais avec une lecture commune avec Nora, donc c'est vraiment trop chouette. Là, on est arrivé chapitre 9 donc de Siffle la nuit et je dois avouer que l'ambiance est vraiment géniale et qu'elle est parfaite pour la période. Alors, dans cette histoire, on va suivre Elspeth, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc Elspeth, qui est une gouvernante et qui va sur l'île de Skelsey, ouais c'est ça, Skelsey, pour en fait devenir la gouvernante de la jeune Marie, qui a la particularité de ne plus parler depuis le décès tragique de son frère jumeau. C'est une enfant et William est censé être tombé du haut d'une falaise. Donc là, quand je vous dis falaise, etc., petite île, vous imaginez un petit peu l'ambiance anglaise sur des petites îles, voilà, avec beaucoup de brume, beaucoup d'humidité, beaucoup de vent, etc. Dans cette maison, il va se passer
très rapidement des choses un petit peu étranges. Déjà, elle comprend que au niveau de la mort de William, il y a plein de choses qui lui échappent et qu'on ne lui dit pas tout. Elle comprend également que une des femmes de ménage semble avoir une dent contre elle et que elle lui joue des tours. Peut-être qu'elle viendrait dans sa chambre le soir, etc., etc. Et il y a également le départ très précipité, inattendu et un peu, voilà, un peu, on va dire, surprenant de l'ancienne gouvernante, Etty, de cette maison. Donc, on a un peu tous ces éléments-là. Là, on est arrivé page, du coup, 74 avec Nora. Le livre fait 330 pages. Ça va très vite. Alors, je dois vous avouer qu'il y a déjà des passages qui nous ont, mais, glacé le sang. Très honnêtement, avec Nora, on se disait, ça va être de plus en plus difficile d'aller faire pipi le soir après avoir refermé ce livre. En plus, du coup, moi, avec la cheminée, j'entends des sifflements parce qu'il y a beaucoup de vent et qu'il pleut. Mais alors, franchement, c'est le mood parfait. Cela étant, je tiens quand même à préciser que je trouve que c'est un livre qui est quand même assez facile dans le sens où on voit tout de suite les axes narratifs. Je vous parle pas forcément des choses qui ont pu nous effrayer, mais voilà, il y a des bruits de pas, il y a ce genre de choses. Là où c'est facile, c'est que le personnage va très vite dire ah oui, bah je pense que c'est ça, et en fait essayer de ramener à un fait rationnel qui est tellement obvious que voilà, c'est une histoire de fantôme, enfin on le sait. Ça voilà, ça fait une espèce de simplicité. Je trouve aussi que la plume est pas incroyable. Alors après c'est une traduction, mais c'est assez simpliste et ça va vite. C'est quand même une histoire qui va très très vite. Donc il faut pas vous attendre à un énorme pavé très immersif, mais je pense qu'il faut le prendre en tant que tel, c'est-à-dire une histoire un peu fantomatique, hantée, mais ça fait bien le job. Mais voilà, il faut pas avoir non plus des attentes incroyables en termes de narration. Mais pour le moment, ça suffit. C'est quand même un vrai page-turner. On a envie, on sait qu'il va y avoir une histoire de truc hanté, mais juste on a envie de savoir pourquoi, qui, comment, quoi. Mais voilà, c'est pas en fait un cadre où petit à petit vous allez tomber dans une ambiance glauque. C'est glauque dès le début, mais on est là pour ça, donc voilà. On a super hâte d'avancer. Moi, je trouve que c'est une lecture parfaite. Si vous avez envie d'une petite lecture un peu spooky, un peu fantomatique pour la période, c'est parfait parce que en plus, ça se lit super vite, ça se dévore, c'est pas compliqué, c'est pas une énorme brique. Donc moi, pour le moment, je suis très satisfaite de ces lectures à tel point que je n'arrive pas à reprendre mon livre de la ferme Mitford parce que je suis obsessionnelle sur celui-ci et j'ai trop envie d'avancer. L'ambiance n'était pas parfaite. Je suis en train de préparer le dîner. Je vais faire des petites pâtes avec une sauce de butternut et d'échalotes. C'est trop bon. Je vous posterai un jour la recette. Je suis bien surveillée à chaque fois que je suis en cuisine. Mais bon, là elle est un peu contrariée parce qu'elle n'aime pas le butternut. Donc bon, elle surveille pour rien. Mais voilà. Hello, nous sommes jeudi matin, je suis du coup en vacances pour 2 jours. Je vais retravailler un petit peu ce week-end et la semaine prochaine puisque je serai à Vienne. D'ailleurs je sais pas encore trop comment je vais vlogger, peut-être que je ferai le vlog sur 2 semaines. Le temps de me remettre un petit peu dans le bain et d'avoir du contenu surtout à vous poster. Ce matin du coup je vais faire plutôt tranquille. Là j'ai commencé à faire mes affaires, je me suis préparée, etc. Je vais faire mon café, mon petit déjeuner, finir un peu de tout préparer, ce qui a besoin d'être préparé. Et puis voilà, normalement on devrait partir en fin de matinée ou en tout cas entre midi et 2. Donc ça va être un peu speed, c'est pour ça que j'ai fait un peu toutes mes petites tâches dès le réveil. Comme ça je peux profiter un peu, je vais quand même checker sur l'ordi, voir si je peux avancer 2-3 trucs. Mais bon, l'idée c'est quand même de se reposer, donc voilà.
Bon, j'ai pas allumé de feu de cheminée parce que on va partir assez rapidement, donc ça servait à rien. Mais je vais lire ma partie du jour de Siffle la nuit. Ça devient de plus en plus complexe. Il y a des histoires de sorcellerie qui se mêlent un petit peu à toute cette histoire de disparition, du frère qui est décédé du haut d'une falaise, etc. Franchement, c'est trop bien. On est trop hypés avec Nora. Donc là, je vais continuer ma lecture en prenant mon petit-déj et ensuite, je verrai si j'ai le temps de continuer de lire ou pas. Pour mon petit-déj, j'ai pris du fromage blanc qui était en train de passer de date dans le réfrigérateur. J'ai mis un peu de graines de chia, une poire, des amandes effilées, un petit peu de muesli. Ça va être trop, trop bon. Hello, petite update lecture de Siffle la nuit. Je suis page 191, donc j'approche un petit peu de la fin. On est parti en week-end, on a un peu de voiture, donc je lis de temps en temps. J'essaye de pas trop avancer et d'attendre Nora, mais j'avoue que c'est difficile. Alors, j'avoue que d'habitude, je suis une élève modèle pour ce qui est des lectures communes. Mais là, c'est vraiment trop prenant, donc voilà, puis le contexte fait que j'ai du temps pour lire. Donc je continue, je suis juste devant le poêle parce qu'il fait plutôt froid. Et puis voilà, on est samedi d'ailleurs, pour info. Mais voilà, je continue et en fait, lundi, je pars à Vienne et j'aimerais bien le terminer. Donc, histoire voilà, de ne pas l'emmener avec moi, ou en tout cas d'emmener un nouveau livre. Il me reste, donc il fait 354 pages, donc ouais, il m'en reste à peu près 160. Mais vraiment, c'est génial. Ça prend une dimension, ça arrive quand même à me surprendre. Au début, je vous disais que j'avais peur que ça soit un petit peu facile, qu'il y ait des simplicités scénaristiques et qu'on se dise, bon bah voilà, ok, c'est un, comment dire, mince. Bah, un roman d'horreur, il y a des fantômes, etc. Enfin, d'horreur, de fantômes, et on comprend. Mais en fait, j'arrive pas forcément à deviner quel est le fin mot de l'histoire, qui hante, qui, etc. Il y a un côté, ouais, sorcellerie, comme je vous disais, qui est vraiment pas mal. Au début, je vous ai dit une bêtise, hein. On n'est pas en Angleterre, on est en Écosse, et enfin, sur une petite île aux abords de l'Écosse. Et vraiment c'est trop bien, enfin c'est trop chouette. Là il y a des cadavres qui reviennent à la surface de la mer, donc c'est trop cool. Vraiment je pense que c'est la lecture d'octobre parfaite si vous avez envie d'un livre fantomatique. Moi je trouve par contre que cette couverture elle est horrible. Enfin si Nora elle m'en avait pas parlé, je pense que je sais pas, j'aurais pas du tout eu envie de l'acheter bizarrement. Mais je pense que c'est plus jaune. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, j'adore ma lecture. Donc là, je vais continuer. Et je vous refais un topo une fois que je l'ai terminé ou que j'ai avancé un petit peu. Hello, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée de mon petit week-end, mais c'est assez chargé puisque là, je défais des bagages et je refais une valise puisqu'on part à Vienne pour les 60 ans de mon papa. Donc la semaine prochaine, je sais pas encore si je vais vlogger ou si je fais sur les 2 semaines. Je verrai comment je fais. Mais du coup, on est rentré hier et là, c'est un peu le désordre comme vous pouvez le voir. J'enchaîne les lessives. En plus, nous, on n'a pas encore remis le chauffage, donc ça sèche très mal. Je vous raconte mes contingences, mes contingences domestiques, ça n'a aucun sens. Mais je voulais vous faire un petit coucou parce que je vais reprendre ma lecture assez rapidement. Je n'ai pas terminé Siffle la nuit, mais par contre, j'ai un nouveau livre à vous présenter. J'ai hâte de vous le montrer et parce qu'il est magnifique et que je suis trop contente. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Mais là, ce matin, l'idée, c'est de vraiment se débarrasser de toutes les tâches à faire, donc les valises et les trucs comme ça, et de pouvoir en fait être un peu tranquille cet après-midi. Là, j'ai fait ma toilette, je vais ranger, faire le ménage. J'ai des trucs à regarder pour le travail et préparer le repas. Alors on a brunché, donc je vais pas faire ça pour midi, mais pour ce soir essayer comme ça d'avoir au moins 2 heures cet après-midi de tranquille. Ça serait franchement l'idéal. Donc là je vais me dépêcher, je vais commencer à faire ma valise et puis je vous retrouve plus tard. Je fais tout mon petit rangement en écoutant les tranches de vie de Margot Liseuse et ça me fait vachement bien de re-regarder des vlogs. Donc voilà, mais après je vais vous montrer le livre que j'ai trouvé et voilà, j'ai trop hâte.
Bon, du coup, j'ai terminé une partie de ce que je voulais faire et je voulais vous montrer donc les achats que on a fait en livres. Du coup, le premier, alors ça, ce sera pour un cadeau de Noël, c'est pas pour moi, mais je voulais quand même vous montrer cette merveilleuse édition du Hobbit illustré. Je la trouve vraiment sublime. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça, c'est sans doute mieux. Mais vraiment, cette édition est sublime. Ça va être un cadeau de Noël. On a pris ça en avance. Mais elle est merveilleuse. Tout là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une dorure. Enfin bref, l'objet livre est sublime. Il est au prix de 29 €. Et ouais, moi, je trouve ça... trop beau. Donc voilà l'achat qu'on a fait, que je voulais vous présenter. Et alors moi, j'ai craqué sur celui-ci. En fait, je prends ce livre et déjà, je le trouve trop beau. C'est un grand format des éditions 10-18. Je vois Angleterre 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Je me dis génial. Et la dorure, enfin déjà, voilà, l'objet livre est sublime. Je pense que vous voyez peut-être mieux comme ça, à la lumière. Voilà. Et je me dis, je vais lire le résumé. Donc là, je le retourne. Et je vois que c'est à l'envers. Et en fait, je retourne le livre et là, je vois Californie, 1939, un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Thornglass. Et là, il y a marqué « Retournez le livre, découvrez la vérité ». Et pareil. Et en fait, sur ce point-là, c'est écrit dans ce sens. Et ici, c'est écrit dans l'autre sens. Et ça me rappelle un manga que j'avais lu où c'était, je crois qu'il s'appelle Une rencontre, et c'était la rencontre d'un homme et une femme, et en fait on avait chacun leur histoire jusqu'au moment de la rencontre, et là bah, j'ai l'impression que ça va être un peu pareil. Je trouve que d'un point de vue édito c'est génial, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais lire juste après Siffle la nuit parce qu'il me tente trop. J'espère que je ne vais pas être déçue, mais déjà ouais, je le trouve vraiment sublime, et j'ai trop hâte de le lire. On a ramené ça de notre petit week-end. C'est un thé oolong, châtaigne, morceau de caramel, pétales de bleuet blanc. Donc châtaigne vanille, ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de goûter. Hey, j'espère que vous allez bien. On est un peu plus tard dans l'après-midi. On a fait un petit goûter, une longue balade de 8 km, c'était trop bien. Et là du coup, je suis allée récupérer au locker un colis. Il est énorme. C'est un colis Vinted où j'ai fait un lot. C'est la première fois que je faisais ça, mais il y avait plusieurs livres qui m'intéressaient. À la base, j'ai commandé pour 2 livres, je vais vous les montrer, mais il y en avait d'autres qui pouvaient plus ou moins m'intéresser. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je me suis dit qu'on allait faire l'ouverture du colis, l'unboxing ensemble. Ça fait longtemps, alors par contre il va faire beaucoup de bruit, ça va être super chiant. Je pense qu'après je vais clôturer le vlog tout simplement parce que il y a pas mal de rush, donc je me dis pourquoi pas. Et surtout que ce soir je vais terminer ma valise, enfin voilà, ça va être un peu sportif, donc je vais pas forcément avoir de contenu à vous montrer. Donc potentiellement je vais essayer de clôturer le vlog à ce moment-là, et on verra s'il y a du nouveau contenu ou si j'ai compilé 2 semaines. Je sais pas encore comment ça va se passer. Bon, alors le colis était énorme, je me suis dit il va être hyper bien protégé. En fait les livres sont en bordel dedans, donc je pense que je vais vraiment mettre une mauvaise note. Mais à la base j'ai commandé ce lot. Ouais, ils sont tapés pendant le transport. J'ai commandé ce lot pour ça, les sorcières du clan du Nord. En fait, ça fait un petit moment que je les avais vues à l'époque de leur sortie, quand j'étais encore très active sur Bookstagram, etc. Et ça me tentait pas mal, sauf que à l'époque, les prix en occasion étaient encore super élevés. J'avais jamais eu l'occasion voilà, de les trouver. Et là, en fait, j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse sur ses conseils de lecture automnale. Et elle en a reparlé en disant mais pour le coup ça c'est vraiment trop bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous montrer après, je vous ferai pause sur les 4e de couverture. J'avoue que j'ai pas trop voulu voilà, lire les résumés, etc. Vous savez, mes habitudes n'ont pas changé par rapport à ça. Mais voilà, ils nous avaient l'air trop bien et elle disait que pour l'automne c'était parfait. Donc là je pense que je les lirai soit avant, soit après le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et sur ce compte, il y avait également
La Faucheuse de Neil Shusterman. J'avais hyper envie de lire en fait cette saga. Ça fait un petit moment, je vous avoue que je la cherche, notamment en VO. J'avais vu en VO, je crois que c'est Scythe, et j'avais vu vraiment plein de gens en parler, que ce soit sur le booktube anglophone ou francophone. Et là en fait ils étaient dedans et je me suis dit du coup pourquoi pas. En ce moment j'ai envie de fantasy, mais vu que ça fait longtemps que j'en ai pas lu, j'ai pas trop envie de me lancer dans des énormes briques où je vais me sentir perdue, où je vais abandonner en cours de chemin. Je relis quand même vachement plus régulièrement qu'avant, mais j'ai eu du mal à retrouver un rythme de lecture, donc j'ai pas envie de recommencer tout de suite avec des grosses sagas qui peuvent voilà comment dire, être un peu trop too much pour moi. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. Alors je sais c'est pas fantastique, mais voilà. Et sinon il y avait aussi, alors c'était vraiment pas cher, c'est pour ça que je les ai pris. Il y avait aussi la saga Phobos, que pareil, j'avais pas mal vu tourner. Vraiment, elle était pas chère. Donc, je me suis dit, franchement, pourquoi pas tester. Et voilà, donc vraiment à voir. Mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est que pour moi, c'était vraiment un truc un peu science-fiction et tout ça. Et là, je vois qu'il y a un côté vraiment très... comment dire, je sais pas, romance. Ouais, je vais voir. Mais ouais, c'est ça, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Bon. Ok. Mais ça avait reçu le prix de l'imaginaire. Je sais que Victor Dixon, il est très connu. Donc voilà, je m'étais dit, pourquoi pas. Je vais reprendre la caméra et puis je vous montre un peu tout ça. Donc voici Les Sorcières du Clan du Nord, tome 1 et tome 2. Je les trouve trop beaux. Les couvertures, elles sont vraiment trop belles. Donc Le Sortilège de minuit et La Reine captive. Et là, je vais vous laisser regarder, si vous le souhaitez, les résumés. Voilà, mais franchement, je les trouve trop beaux, j'ai trop hâte et je les avais vus, je suis désolée, mes vêtements qui sont pliés partout parce que je me prépare pour mon voyage demain. Les Phobos, je pense que je vais pas vous mettre les résumés de tous, je vais juste vous mettre, voilà, le premier. Mais je pense que tout le monde a lu Phobos en fait, à part moi. Et La Faucheuse, ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais je sais à peu près le plot. En fait, c'est qu'on est dans un univers où la mort n'existe plus et que du coup, ils sont obligés d'avoir des jobs de faucheuse pour pouvoir réguler en fait la population. Et donc, voilà, donc c'est un peu l'histoire de base. Donc voilà pour ces petites pépites Vinted. Je suis trop contente, c'est trop bien de faire des unboxings, j'avais oublié à quel point ça me plaisait. Mais voilà, là c'est surtout pour ça que vraiment j'ai trop hâte. Je vais donc clôturer le vlog ici parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de continuer et je verrai si je le compile avec la semaine prochaine ou pas. Donc si ça se trouve c'est un au revoir qui ne sera pas publié. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir répondu à l'appel. Voilà, je suis un peu intimidée de reposter sur YouTube et j'espère que voilà vous accueillerez cette nouvelle vidéo avec autant d'enthousiasme que j'ai pu en recevoir dans les messages qui me demandaient de recommencer les vlogs. Je vous ai vraiment écouté, j'ai pas répondu à tout le monde comme j'expliquais, ça touchait à des choses tellement dures et sensibles pour moi que voilà, je savais pas comment gérer ça. Mais merci infiniment à toutes celles qui m'ont soutenue et encouragée à revenir. Et j'espère que voilà, vous serez contente de retrouver les vlogs, même si je sais pas s'il y a eu beaucoup de choses, mais j'ai essayé de remontrer mon quotidien et de retrouver aussi un quotidien. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le vlog. Comme toujours, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces, des commentaires. Ça m'aiderait énormément, notamment pour pouvoir revenir dans l'algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très vite.